Salut cher ami, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marcher avec Johan. Je suis très content que tu m'accompagnes pour cette petite promenade, cette petite balade. On a eu une météo assez capricieuse ces derniers jours avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Donc là j'arpente, je marche sur des chemins boueux. Donc je vais essayer de me concentrer malgré tout sur mes pas pour ne pas tomber. Et toi qui marches avec moi, fais attention également. C'est un plaisir de t'avoir avec moi pour cet épisode de développement personnel, comme chaque mercredi. Et aujourd'hui, on va parler d'une clé pour réussir. Une clé pour réussir. Voilà, c'est un objectif ambitieux. Avant de passer au contenu, je voudrais te rappeler que tu peux rejoindre la liste d'attente de l'Académie Français Authentique. Donc les inscriptions à l'Académie, elles sont fermées 90% de l'année. Et l'Académie, c'est la communauté, la grande famille de Français Authentiques. Et si tu rejoins l'Académie au moment où les inscriptions seront ouvertes, le 3 avril prochain, donc dans quelques semaines, tu pourras tout simplement obtenir du contenu exclusif. Donc on a plus de 125 heures de contenu actuellement auquel tu accèdes immédiatement et on rajoute du contenu chaque mois. Donc c'est sur tous les sujets liés à la France, développement personnel, etc. Et tu accèdes aussi à nos groupes privés, donc nos réunions avec nos tuteurs, des réunions Zoom avec nos tuteurs français de l'Académie et différents groupes pour échanger. C'est la meilleure communauté pour apprendre à parler français et pour aussi améliorer sa vie, tout simplement. Donc va voir, tu as un lien dans la description et va voir ce qu'est l'Académie et entre ton adresse mail pour recevoir une invitation au moment où les inscriptions seront de nouveau ouvertes. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler d'une clé pour réussir. Et ce qui est assez sympa avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que la clé dont on va parler, tu peux l'utiliser aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. C'est un conseil, c'est quelque chose d'universel. Et cette clé pour réussir, tu vas voir, elle te paraîtra peut-être évidente. Et si c'est le cas, tant mieux, parce que ça veut dire que tu la possèdes. Et si c'est pas le cas, il faudra absolument que tu la développes, cette qualité. Parce que sans elle, il est, à mon sens, impossible de réussir. Je t'expliquerai 2-3 exemples personnels pour que tu comprennes à quel point cette chose est importante. Donc cette clé, c'est tout simplement de toujours avoir une bonne attitude. Une bonne attitude. L'attitude, on appelle ça aussi, on peut parler d'état d'esprit. C'est en gros, si on résume, une façon de se comporter. Une façon de se comporter, nos actions. Ça peut être des choses relativement basiques, comme être à l'heure à des rendez-vous. Ça, c'est avoir une bonne attitude que d'être une personne ponctuelle. Ça peut être, dans le cadre du travail, livrer un travail quand on l'a promis. Si on a dit à quelqu'un « j'aurai terminé vendredi », on fait en sorte d'avoir fini vendredi, voire jeudi. Ça, c'est avoir une bonne attitude. Ça peut être de tenir ses engagements. C'est aussi, c'est un peu lié à ce que je disais précédemment, mais si on dit à quelqu'un « écoute, je ne ferai pas ça », on ne le fait pas. Donc ça, c'est aussi avoir une bonne attitude. Une bonne attitude, c'est aussi chercher à comprendre ce qui se cache derrière une situation. Par exemple, au travail, si on te demande de faire quelque chose, cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi c'est important ? Pourquoi on te paye à le faire ? Parfois, se poser la question, c'est quand même intéressant.
Beaucoup, ceux qui n'ont pas une bonne attitude, on leur dit il faut faire ça, ils le font, ils ne réfléchissent pas. Eh bien, quelqu'un qui a une bonne attitude, il cherche à comprendre pourquoi on lui demande de faire ça. Il cherche un moyen plus efficace de le faire. Il fait des propositions en disant ah mais vous m'aviez demandé de faire ça, mais peut-être qu'on peut le faire d'une façon plus rapide, plus efficace. Donc avoir une bonne attitude, c'est chercher à comprendre, chercher à mieux faire, chercher à s'améliorer personnellement. Tu le fais déjà, puisque tu écoutes ce podcast dans une langue étrangère, mais quelqu'un qui a une bonne attitude s'améliore, développe de nouvelles compétences, essaye d'avoir une meilleure valeur. D'accord ? Et quand on parle d'attitude, souvent, c'est le savoir-être. Tu connais sûrement le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est avoir une compétence. Par exemple, je suis un bon monteur vidéo. Je sais faire de l'édition de vidéo. Ça, c'est du savoir-faire. Parce que tu sais utiliser le logiciel. Le savoir-faire, ça peut aussi être j'ai des compétences en comptabilité. Je suis un bon comptable. J'ai des compétences. C'est-à-dire, je sais lire un bilan comptable. Je sais le rédiger. Je sais réaliser toutes les opérations de comptabilité. Ça, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire. Le savoir-être, c'est l'attitude, justement. C'est OK. Tu es comptable, tu as une formation de comptable, tu sais comment il faut classer les chiffres, etc. Tu as du savoir-faire. Mais as-tu du savoir-être ? As-tu une bonne attitude ? C'est-à-dire, est-ce que tu anticipes avant de devoir livrer un travail ? Tout ce dont je parlais précédemment. Est-ce que tu livres ton travail dans les temps ? Donc tu vois qu'on peut avoir du savoir-faire, des compétences, mais pas de savoir-être. Et j'ai pris l'exemple du comptable, mais on peut le prendre à tous les niveaux. Pour un monteur vidéo, par exemple, quelqu'un qui va faire l'édition de vidéos peut avoir un très bon savoir-faire. Proposer des super belles vidéos avec des beaux effets, il maîtrise le logiciel parfaitement, il a un super savoir-faire, mais par contre il ne livre pas dans les temps, il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche jamais à améliorer, à faire des propositions, il fait ce qu'on lui demande sans chercher à innover. Eh bien il n'a pas un bon savoir-être, il n'a pas une bonne attitude. Et une des raisons pour lesquelles l'attitude est si importante, c'est que c'est beaucoup plus facile d'améliorer son savoir-faire que son savoir-être. C'est beaucoup plus facile, si tu as quelqu'un dans ton équipe par exemple, ou quelqu'un avec qui tu travailles, c'est plus facile de lui enseigner des nouvelles compétences, le savoir-faire, que de lui enseigner une bonne attitude. C'est pour ça qu'en général, les personnes qui ont une bonne attitude ont beaucoup plus de succès. Parce que pour le reste, eh bien, on sait qu'on pourra leur payer une formation, par exemple, pour avoir de meilleures compétences, un meilleur savoir-faire. Et tu vois, en réfléchissant un peu au sujet, en le préparant, ce sujet, savoir-faire, savoir-être, pourquoi il faut avoir une bonne attitude, je me suis dit que j'ai la chance personnellement d'avoir une très bonne attitude. Et toutes les choses que j'ai eu la chance de réussir dans ma vie, eh bien, je dois cette réussite en grande partie, en majorité, à une bonne attitude. J'ai bien réussi dans mes études, et ça c'est grâce à une bonne attitude, parce que je savais travailler, je savais anticiper, je savais me préparer de la bonne façon aux examens, je cherchais à bien comprendre. J'étais loin d'être le plus intelligent, mais je savais ce qui était important dans une leçon. Certains travaillaient beaucoup plus, notamment sur la fin, quand j'étais en école d'ingénieur. Certains travaillaient encore plus que moi. Moi, je travaillais de façon nécessaire, mais sans exagérer. Et certains travaillaient plus, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire, ils voulaient tout connaître. Et c'est impossible de tout connaître en école d'ingénieur quand c'est très dense. Ce qu'il fallait réussir à déterminer, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Et ça fait partie de l'attitude, un petit peu, du savoir-être plus que du savoir-faire. Donc ça m'a aidé dans mes études, ça m'a aidé dans mon travail. J'ai eu une carrière dans l'industrie de un peu plus de 9 ans.
Ça s'est bien passé pour moi et c'était grâce à mon attitude, parce que j'étais à l'heure, parce que je faisais mon travail de façon très professionnelle et avec beaucoup de conscience professionnelle, avec l'envie de bien faire, l'envie de mieux faire. Si je disais je remets un rapport pour mercredi, le rapport était fini mardi, mercredi vraiment au plus tard, mais je ne manquais jamais ces différents engagements. Et l'attitude m'a énormément aidé pour mon travail. Et bien sûr, en tant qu'entrepreneur, le fait de créer ta propre entreprise, de créer une communauté comme Français Authentique, c'est évidemment où ton succès dépendra énormément de l'attitude. Il dépendra beaucoup plus de l'attitude que du savoir-faire. C'est encore plus vrai, je pense, pour un entrepreneur. Donc ça m'a aidé et ça m'aide encore au quotidien. Puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas de chef pour me dire « Johan, il faut faire ça. Johan, il faut terminer cette chose pour cette date-là. » Donc je dois bien avoir une attitude qui me permet de faire les choses quand il faut et de la façon qu'il faut. C'est moi-même qui dois décider d'innover, etc. Donc j'ai absolument besoin de cette bonne attitude. Et c'est cette bonne attitude qui finalement m'aide et aide Français Authentique à rencontrer le succès qu'il rencontre actuellement. Et bien sûr, il y a la réponse de la communauté, etc. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais la bonne attitude que j'ai la chance d'avoir permet d'être efficace, tout simplement. Et moi, j'ai aucun mérite à tout ça, puisque l'attitude, souvent, alors c'est pas toujours vrai, on va le voir, mais bien souvent, une bonne attitude, c'est une chose dont on hérite. Et moi, cette bonne attitude, elle m'a été inculquée par mes parents, clairement. C'est mes parents qui, en m'éduquant, en faisant de moi une personne autonome, m'ont transmis le fait d'avoir une bonne attitude. Ce que je te raconte aujourd'hui, je m'en aperçois à 40 ans, tu vois, mais jamais, pendant mes études, je me disais « Oh Johan, il faut avoir une bonne attitude ». Je faisais les choses pour lesquelles j'avais été programmé. Non pas génétiquement, je pense, mais programmé de par mon éducation. Donc je peux seulement dire merci maman, merci papa, puisque c'est eux qui m'ont transmis cette bonne attitude. Et ensuite, effectivement, quand j'étais autonome, je l'ai cultivé. Mais tu ne peux pas cultiver une chose que tu n'as pas. Donc j'ai aucun mérite sur le sujet. Et j'en ai tout simplement, comme je le disais, hérité. Et je le vois, donc je pense avoir été clair sur l'importance d'avoir une bonne attitude, mais je vois au quotidien les dégâts causés par une mauvaise attitude. Ceux avec lesquels je travaille, soit des partenaires, soit des clients, des gens avec lesquels je travaille et qui n'ont pas une bonne attitude, ce sont des gens qui sont bien moins efficaces, qui rencontrent bien moins de succès. Ça, je le voyais aussi dans l'industrie. Encore une fois, parfois ce sont des personnes avec un gros savoir-faire, de grosses compétences, souvent aussi une bonne intelligence. Mais ils ont moins d'efficacité et rencontrent moins de succès parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude. Je prenais l'exemple d'un monteur vidéo tout à l'heure. Je travaillais précédemment avec un monteur vidéo. Donc il ne se reconnaîtra peut-être pas s'il écoute, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de monteurs. Mais en tout cas, j'avais un monteur vidéo qui était très bon en termes de compétences et de savoir-faire, qui était capable de faire du très bon travail, mais qui n'avait pas un très bon savoir-être, qui n'avait pas une bonne attitude. Et j'ai pensé, à cette époque, ça fait quelques années maintenant, je pensais pouvoir l'aider à avoir une meilleure attitude. Et je me suis aperçu qu'en fait, tu ne peux pas vraiment enseigner une bonne attitude. Tu peux enseigner des compétences, du savoir-faire, mais c'est difficile d'enseigner le savoir-être, l'attitude. Et c'est une chose que j'ai comprise
après avoir fait pas mal d'erreurs, et sur laquelle je me concentre aujourd'hui. Je cherche actuellement quelqu'un pour aider Français Authentique à se développer, puisqu'on a beaucoup de travail, notamment beaucoup de nouveaux projets dans le cadre de l'Académie Français Authentique. Et on est une toute petite équipe, et j'aimerais vraiment qu'on se développe pour tout simplement être plus efficace et pour servir les membres de l'Académie encore mieux. On essaie de s'améliorer tous les jours en fait, littéralement tous les jours, et on apporte des nouvelles fonctionnalités en permanence. Donc pour ça, j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont compétents, qui ont du savoir-faire, mais surtout du savoir-être. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à privilégier le savoir-être au savoir-faire, quitte à être plus patient avec quelqu'un pendant qu'il acquiert une compétence technique de savoir-faire, mais si cette personne a une très bonne attitude, eh bien ce sera suffisant pour moi. Et je m'aperçois que c'est difficile à trouver. Donc c'est de trouver une personne qui a vraiment une excellente attitude et bien sûr des bases techniques liées au poste que je cherche à pourvoir, bien sûr. C'est super compliqué, très très difficile. Et je pense, tu vois, on terminera là-dessus, mais je pense que c'est plutôt une note d'optimisme. C'est une bonne nouvelle en fait. Alors non pas que j'ai des difficultés à trouver des gens qui ont une bonne attitude, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que ceux qui ont une bonne attitude sont relativement rares. Et donc, ils ont un avantage énorme sur les autres, et ils ont un avantage énorme pour être plus efficaces et avoir plus de succès. Donc si tu as la chance d'avoir une bonne attitude, si tu as eu la même chance que moi en termes d'éducation et que tu as une bonne attitude, cultive-la, fais-en une force. Ne pense pas que c'est logique. Tu vois, moi pendant longtemps, je trouvais tout à fait normal, naturel, logique d'avoir une bonne attitude. Pour moi, c'était normal d'être à l'heure à une réunion. C'était normal de livrer un rapport dans les temps, dans les délais. Et c'est seulement avec l'expérience que je me suis aperçu que finalement, ce qui me semble être normal ne l'est pas pour tout le monde. Donc quelque part, avoir une bonne attitude, c'est un gros plus. Donc si tu l'as, cultive-le. Insiste, amplifie, montre que tu as une bonne attitude. Et ça va forcément t'aider énormément dans ta vie. Si tu sens que tu ne l'as pas, je disais tout à l'heure, c'est difficile d'enseigner une bonne attitude. Le petit bémol, c'est sauf si la personne souhaite changer. Donc si tu n'as pas encore une bonne attitude et que tu as envie de changer, c'est tout à fait possible. Bien souvent, les gens, tu n'arrives pas à leur faire changer sur ce point, tu n'arrives pas à faire en sorte qu'ils aient une bonne attitude parce qu'ils ne sont pas conscients de la nécessité qu'ils ont d'avoir une bonne attitude. Donc si toi tu as compris ça, si tu as compris qu'une bonne attitude, ou avoir une bonne attitude était une clé, eh bien travaille-le. Fais en sorte d'utiliser ce que tu as appris aujourd'hui pour bâtir une bonne attitude, ou de bâtir l'habitude d'avoir une bonne attitude, et tu verras que ça va t'aider. Parce que tous les détails comptent en fait. Tout est important. Chaque détail, chaque réunion, chaque parole prononcée, chaque heure d'arrivée, tout ça, ça compte. Tous les détails comptent. Donc je te recommande vraiment de prendre le temps de bâtir une nouvelle attitude ou une bonne attitude si jamais tu considères, en écoutant ce podcast, que ce n'est pas encore ton cas. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. J'espère t'avoir inspiré, j'espère t'avoir fait prendre conscience du fait qu'une bonne attitude, c'était une clé pour réussir. Tu peux, comme d'habitude, communiquer avec moi sur les différents réseaux de Français Authentique. Donc tu peux laisser un commentaire sur les différents réseaux ou sur lesquels on publie cet épisode, et je t'invite vraiment à aller voir dans la description de l'épisode d'aujourd'hui les différents liens
Donc tu as plusieurs liens, dont celui qui te permettra de rejoindre l'Académie Français Authentique, ou en tout cas tu pourras rejoindre la liste d'attente et découvrir tout ce que l'Académie peut faire pour toi. Donc tu as le lien en bas, je te le dis, c'est tout simplement françaisauthentique.com/académie, ACADEMIE, tout simplement. Donc découvre tout ce que l'Académie peut faire pour toi. Si tu aimes le développement personnel, eh bien, tu seras servi également, puisque tu pourras accéder à tous nos modules développement personnel et bien sûr à nos groupes. Donc tu vas échanger, on fait des réunions de développement personnel, etc. Et bien sûr, tu peux travailler sur plein d'autres sujets. On parle pas seulement développement personnel, on parle culture française, histoire française, et on apprend les uns des autres. C'est ce qui est très très important. Donc le lien est en bas. Je te dis à très bientôt dans l'Académie Français Authentique ou dans le cadre des réseaux sociaux Français Authentique. À très bientôt. Merci de m'avoir accompagné. Salut. Merci de m'avoir accompagné pour cette marche. Pour plus de contenu en français authentique, télécharge mon application mobile gratuite pour iOS et Android. Visite tout simplement www.françaisauthentique.com/am comme application mobile. Si tu pouvais noter l'application sur iTunes ou sur le Google Play Store, je serais super content. Merci.